Alors, dans cette vidéo, on va gérer le déplacement et l'affichage de la balle. Donc, c'est la suite un peu de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a déjà vu le déplacement du joueur, on a vu les écouteurs d'événements, on a vu les fonctions. Donc là, on va créer ici, je vais revenir ici, donc on a déjà tout ça. On va gérer la balle, puis on va détecter la collision avec les murs, puis la collision avec le joueur pour faire que la balle se déplace tout le temps. Donc, on arrive ici. Donc, pour ça, on va se faire un nouvel objet. Let O balle égale un objet. On se rappelle aussi que les objets, on doit les envelopper avec des accolades, puis chaque propriété a le nom, 2 points, et sont séparés par des virgules. Donc, c'est important qu'on revienne là-dessus. Donc là, ici, je peux me faire ma balle. Donc, même chose, on va le mettre pour l'instant à 0. Oups, comme ça, Y. Je suis capable d'écrire. On va la mettre on va commencer, on va le tester avec 25 pixels. C'est peut-être un peu gros, on l'ajustera ensuite hauteur 25 pixels. Si c'est possible, là, essayez d'uniformiser, changez pas les variables que j'ai mis parce qu'on va en avoir besoin dans notre fonction de collision. Donc moi, je m'attends à avoir une propriété qui a un x, y, hauteur, largeur. Donc si on n'a pas ça, ça va pas fonctionner dans les variables, dans les fonctions de collision. Ou vous allez devoir le gérer vous-même, ce qui est un peu plate. Donc, uniformisez vos objets quand on a un jeu où est-ce que toutes les propriétés comme ça vont être écrites de la même façon. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas. On avait des fonctions afficher joueur, déplacer joueur. Moi, je les ai fermées avec le petit triangle pour me sauver de l'espace. Donc, on va avoir function afficher balle. Puis, on va avoir une fonction function déplacer balle. Oups. Comme ça. Puis, on va avoir mes deux fonctions là, tout à l'heure qui vont se déplacer, qui vont s'afficher correctement. Donc, afficher balle, on va dans notre boucle de jeu. Même chose que tantôt. Afficher joueur, on va les accumuler, afficher balle. Donc, on va en avoir plusieurs comme ça. On va afficher les briques, on va afficher, si on avait des ennemis, on afficherait les ennemis. Puis notre boucle de jeu, elle s'exécute 60 fois par seconde, c'est ce qu'on a mis. Puis on nettoie le canevas au fur et à mesure. Donc, afficher balle. Qu'est-ce que je veux faire? Ben, ça va être le même principe au contexte point fill rect. Puis, je vais mettre au balle.x, au balle.y, au balle.largeur, au balle.hauteur. Donc là, j'ai ça ici qui va s'afficher correctement. Normalement, je devrais avoir mon petit carré. Vous voyez, j'ai mon petit carré. Peut-être que c'est un peu gros. Je pourrais peut-être le réduire un peu. Je pourrais mettre à 10. À mon avis, ça va être correct. Donc, si je reviens dans ma balle, c'est ça l'avantage aussi d'utiliser des variables qui sont globales, qui sont en dehors des fonctions. Comme ça, si je peux juste venir en haut, changer tout ça, puis tester par la suite. Là, j'ai une plus petite balle, ça a plus de sens. Là, maintenant, j'aimerais qu'au lieu qu'elle soit positionnée en haut ici, j'aimerais qu'elle soit positionnée devant mon joueur au début de la partie. Donc là, même principe qu'on a fait ici. Donc, au lieu de le mettre à 0, 0 dans le coin en haut à gauche, on va dire n largeur divisé en 2 moins la moitié de sa propre largeur qui est 5. Ensuite, en termes de hauteur, ben là, je vais mettre ça ici, sauf que je vais le mettre un petit peu plus haut
pour qu'on puisse la voir, sinon on va être par-dessus notre élément, donc ça va être 110. Donc là, on a notre petite balle qui est centrée par-dessus ça ici. Si je voulais changer la couleur de ma balle, donc on peut changer la couleur des rectangles, du texte, etc. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'avant le fill rect, ben, je vais dire au contexte.fill style est égal, puis là je peux mettre la couleur red, mettons. Sauf que là, mon bonhomme va aussi devenir rouge parce que, dans le fond, ça se répète, puis on a changé globalement le style partout. Fait que si je veux faire ça, pas celle-là que je veux, avant mon joueur, si je voulais le garder, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Au contexte.fill style égal. Donc, je m'assure à toutes les fois que je dessine un rectangle de mettre la couleur devant, comme ça c'est clair. Mon bonhomme va toujours être noir, puis la balle, elle va devenir rouge. Puis là, tout d'un coup, j'ai une petite balle rouge sur un fond noir pour mon rectangle ici. Là, le problème, c'est que mon bonhomme, lui, il peut bouger. La balle, elle ne bouge pas. Donc là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Ça veut dire que tantôt, c'était le personnage bougeant en fonction des touches. Moi, ma balle, ben, elle va démarrer automatiquement dans la boucle de jeu. Donc, à toutes les fois que j'affiche la balle, ben, j'aimerais la déplacer. Puis, pour la déplacer, mais là, je vais avoir besoin d'une vitesse aussi. Sauf que là, on ne l'a pas mis dans notre bonhomme, dans notre objet. Je déparle un petit peu. Si je reviens dans ici, ma balle, j'ai besoin d'une vitesse. Sauf que pour que la balle, elle se déplace en haut, à gauche, à droite, etc., j'ai besoin de deux vitesses. J'ai besoin d'une vitesse en X, qui va être pour l'instant à, on a mis quoi dans le joueur 10. Puis, on va avoir besoin d'une vitesse en Y à 10. Pourquoi? Ben, c'est que pour que ma balle puisse se déplacer en diagonale, la vitesse peut être positive, négative dans un ou dans l'autre, fait que ça va faire que ma balle, elle va pouvoir changer de côté. Donc là, pour l'instant, elle va s'en aller à droite de 10 et en haut de 10, elle va s'en aller en diagonale éventuellement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais dire à ma balle au balle point x plus égal à o balle point vitesse x. Ensuite, o balle point y plus égal au balle point vitesse y. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est là, notre balle elle va partir puis elle va s'en aller à l'infini. Fait que là, ce qui va arriver, j'ai pas appelé déplacer balle. Fait que quand je l'affiche, j'aimerais déplacer ma balle. Pourquoi je ne l'ai pas fait directement là-dedans? C'est que là, je veux regrouper les fonctions qui vont ensemble pour que ça soit plus propre, plus organisé. À toutes les fois que je l'affiche, je la déplace avant, puis ensuite je dessine son rectangle. Fait que là, plus égal. Ah oui, c'est vrai, moi ce que je voudrais, c'est par en haut. C'est vrai qu'en JavaScript, si je mets la vitesse en Y négative, ça va s'en aller par en haut. J'oublie, c'est différent de Unity. Donc là, vous voyez que ma balle, elle part comme ça, mais elle continue. Moi, ce que j'aimerais, c'est que du moment qu'elle est plus haute, le côté droit est plus à droite que le côté que la bordure du canevas, ben j'aimerais changer la vitesse pour qu'elle s'en aille dans l'autre sens. Même chose pour le haut, le côté gauche, puis si elle est en bas, ben elle va retourner à sa position ici. Donc, maintenant que j'ai déplacé ma balle, maintenant je vais vérifier les cas limites. Donc, si O balle.y plus sa largeur, donc le côté droit de ma balle, O balle largeur, est plus grande que N largeur canevas, ben moi ce que j'aimerais c'est que O balle.vitesse x est égal
à l'inverse de sa vitesse. Donc, si c'était plus 10, j'aimerais que ça devienne moins 10, et etc., etc. Donc, on va vérifier ça. C'est égal à l'inverse. Donc, l'inverse, en fait, c'est pas vrai du tout. Ce que je vais faire, c'est O bal.vitesse x fois moins 1. Pourquoi je fais fois moins 1? Ça veut dire que si c'était positif, ça va devenir négatif. Si c'était négatif, ça devient positif. Maintenant, ce que ça me permet de faire, c'est de vérifier les deux côtés. Donc là, je vais vérifier si c'est à droite ou au bal.. Ah, je suis un peu nono, c'est x, c'est pas y, c'est x. Excusez, j'ai mal lu ma ligne. Donc, si le x plus la largeur est plus grand que la largeur du canevas, ou si la est plus petit que 0, donc si c'est le côté gauche, ben, ma balle, elle va rebondir, elle va changer de direction. Maintenant, je recommence. Boum. Donc, elle touche la balle, puis elle monte comme ça. Maintenant, si ça touche le haut de l'écran, ben j'aimerais que la vitesse en Y s'en aille par en bas. Fait que maintenant, on va se faire else if, comme ça, au point Y est plus petit que 0, donc c'est plus petit que le haut de l'écran, ben je vais faire la même chose que je le fais là, au bal.y, point vitesse Y est égal à O bal.vitesse Y fois moins 1. On va regarder, boum, comme ça. Sauf que là, en bas, il faudrait vérifier autre chose. Donc, rendu en bas, tantôt, on va gérer autre chose. Super. Donc, maintenant, je suis capable de gérer le rebond de la balle. Maintenant, moi, c'est détecter la collision entre ma balle et le joueur. Donc, si il y a une collision, donc là, on va avoir besoin d'une fonction qui est déjà fournie. Elle est un peu complexe, fait que c'est pour ça que je vous l'ai déjà fournie, mais on va vérifier ça. Donc, si la collision est égale à détecter collision objet, puis là, je vais mettre O balle, puis O. Parfait. Je vais l'expliquer dans quelques secondes. Égal à true. Fait que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? En ce moment, j'ai une fonction qui s'appelle détecter collision. Qu'est-ce qu'a fait cette fonction-là? On a vu tantôt qu'on pouvait passer des paramètres. Donc, l'objet 1, ça serait ma balle, mais ça pourrait être une brique aussi. Ça pourrait être, je pourrais détecter si j'ai des ennemis qui touchent à mon objet ou à ma balle, etc., etc. Donc, c'est une fonction qui est générique. L'objet 1, ça pourrait être n'importe quoi. L'objet 2 pourrait être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que c'est comme ça que j'expliquais tantôt, c'est que ces objets-là, vont avoir besoin d'une propriété hauteur-largeur. Et ce que ça permet de dire, c'est si le côté gauche est plus petit que le côté droit de l'objet 2 et que le côté droit est plus grand que le côté gauche de l'objet 2, etc., ben, ça veut dire qu'ils se chevauchent. Ça veut dire qu'ils sont un par-dessus l'autre. Donc, on va retourner vrai. Le mot-clé return, ça fait que dans une fonction, si on retourne vrai ou faux, ben, on peut capter ça dans une variable. Donc, par exemple, si que le retour est émis là, de cette fonction-là, je peux le capter dans une variable. Puis si le retour est vrai, ben là, il y a une collision, donc je peux faire quelque chose. Donc, ce que j'aimerais, ça serait de dire, OK, au bal.vitesse Y fois égale à moins 1. Donc, c'est la même chose, comme j'ai dit là, dans l'autre vidéo, c'est la même chose quand on a lui-même fois quelque chose, mais on peut rapetisser ça avec fois égale, c'est la même chose que plus haut. Puis, je pourrais dire au bal.vitesse X fois égale à moins 1. Donc, maintenant, quand il va avoir une collision avec le joueur,
ben, la balle elle va partir dans l'autre sens. On va tester ça. Oups, j'ai pas été assez vite. Là, la balle, elle part dans l'autre sens. Et là, maintenant, on a... Il faudrait que je sois juste un petit peu plus vite avec tout ça. Fait que là, peut-être que soit ma balle va trop vite ou peut-être que mon bonhomme va pas assez vite. Donc là, je vais aller l'ajuster aussi. Donc, je vais aller plus haut. Ma vitesse, je vais peut-être la mettre à 5. Juste pour que ça soit plus simple. Puis mon personnage, lui, je vais le mettre à 20 pour qu'on puisse déplacer plus vite quand même que la balle. Puis, si on va vérifier aussi si la balle est plus basse que le bas de l'écran, on va la replacer à sa position initiale. Donc, else if, comme ça va être fait. Si au balle.y plus sa hauteur, au balle.hauteur est plus grande que n hauteur canevas. Ça veut dire si elle a touché le bas de l'écran, à ce moment-là, on va la replacer à tous ces endroits, à ces valeurs-là par défaut. Donc, juste parce que je suis paresseux, je vais juste le copier et je vais m'en servir plus bas. Je vais mettre ça en commentaire, puis je vais l'effacer après. Au balle.x est égal à ceci. Au balle.y égale ceci. Au balle.vitesse x est égal à 5. Puis au balle.vitesse y. Merde, si je suis capable d'écrire. Comme ça. Super. Puis, je vais devoir replacer mon personnage aussi, parce que sinon, ça va être bizarre. Donc, au joueur.x est égal à ça. Ici, on va le replacer au centre. Comme ça, on va... puis éventuellement, dans une autre vidéo, on va descendre les vies. Puis s'il n'y a plus de vie, on va arrêter le jeu. Égal ça. Puis, au joueur.y est égal à ceci. Puis là, qu'est-ce que j'ai brisé? J'ai fait une erreur à quelque part. Je coupé des choses en haut. Non. Je vais mettre sur pause 30 secondes. J'ai fait une faute de frappe à quelque part. Je ne veux pas perdre trop de temps. Alors, c'était une petite faute de frappe. J'ai laissé une virgule ici. Donc, on veut juste s'assurer que... voilà. J'ai mon petit joueur en X que je replace, puis en Y aussi. Il se revient au même endroit. En fait, le Y, c'est un peu niaiseux, j'ai pas besoin. Le reste, lui, ça change jamais. C'est juste la position en X que j'ai besoin de replacer. Là, si je teste maintenant, là, si maintenant je suis capable de me déplacer. Boum. Là, si jamais j'échappe la balle, on replace, on revient au début. Ok, mettons qu'on fait une petite pause puis qu'on revient sur qu'est-ce qu'on a appris dans cette vidéo-là. Alors, première des choses, on a vu que on peut déclencher une fonction à l'intérieur d'une autre. Donc, j'affiche ma balle, puis avant de la dessiner, je la déplace à toutes les fois.
Puis, j'utilise l'objet pour changer sa vitesse. On peut multiplier une vitesse par -1 pour changer la direction. Puis, on peut mettre deux conditions, une à côté des autres, avec un OU. Puis, on peut détecter des collisions. Si je reviens un petit peu ici, ce symbole-là, j'en ai pas parlé, ça veut dire que toutes les conditions doivent être vraies. On veut avoir plus qu'une condition dans un if. Par exemple, il faut que celle-là soit vraie, et que celle-là soit vraie, et que celle-là soit vraie. Donc, les quatre doivent être vraies pour que ce code-là se déclenche. Donc, c'est pour ça que la fonction de détection collision, elle est importante parce qu'on veut s'assurer que les deux objets soient un sur l'autre pour simuler une collision. Donc, si le côté gauche est plus petit que le côté droit et que le côté droit soit plus grand que le côté gauche. Donc, ils sont un sur l'autre à l'horizontale et que le haut de l'objet 1 soit plus haut que le bas de l'objet ici et que le bas de l'objet 1 soit plus en bas que le haut de l'objet 1. Ça veut dire qu'ils sont aussi en chevauchement verticalement. Donc, si ces quatre-là sont vrais, ben là, on en retourne vrai seulement. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé un i. Et on retourne une information, puis cette valeur-là, elle est captée au moment qu'on appelle. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va mettre ça sur pause, on va exécuter la fonction, puis quand il est terminé, on va revenir à la ligne ici, puis on va mettre la valeur de retour dans cette variable. Une chose qu'on peut faire pour tester, c'est qu'on peut utiliser le debugger. Debugger, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va arrêter l'exécution, puis on peut aller vérifier ligne par ligne qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'arrive ici, j'ai mis le mot-clé debugger avec 2G, et ici, vous voyez que ça a été mis en pause, puis là, j'ai un nouvel onglet qui n'est pas la console qui vient de s'afficher. Et ça me permet de vérifier plus qu'une information. Donc là, j'ai à l'intérieur, j'ai mon joueur qui est ici. Donc, on a toutes les variables. Donc, je vois la propriété, la position de ma balle, j'ai la position de mon joueur et le nombre de vies, toutes mes variables qui sont globales. Puis là, je suis dans la fonction de déplacer balle. Et là, moi, ce que j'aimerais voir, je suis mon debugger ici. J'aimerais aller plus loin, donc je peux changer de ligne. Et là, je peux rentrer dans ma fonction. Fait que là, ce que ça me dit, donc le debugger, c'est pratique, ça nous permet de tester. Donc, je suis capable de voir objet 1, c'est quoi? Donc, c'est ma balle, j'ai toutes les informations qui sont là. Et mon objet 2, c'est j'ai ces informations-là. Donc, est-ce que la position en X, donc là, j'ai, où est-ce que c'est rendu? Mon fil d'exécution, je l'ai tiré ici. Hop. Donc, si je vais à la ligne suivante, ce qu'on voit, c'est que est-ce que c'est vrai que 400 est plus petit que 350 plus 100? Non. Donc, tout de suite, je sors puis je m'en vais à false. Et maintenant, je sors de ma fonction. Puis collision maintenant est false parce que le retour de cette fonction-là était false. Si la collision est true, ben là, je vais aller à la ligne suivante. Ce qui n'est pas le cas, donc on continue au prochain frame, puis là, on continue de tester ça. Là, ça va le continuer jusqu'à ce que, vous voyez, ma balle, elle se déplace tranquillement, pas vite, jusqu'à ce que, par exemple, je revienne, puis la balle touche ici. Donc là, pour l'instant, je vais arrêter mon debugger. Comme ça. Donc, debugger, c'est une autre façon de tester des variables à un certain endroit pour vérifier qu'on a bien quelque chose qui se déclenche. Ça arrête l'exécution. Puis, comme là, il me reste un petit peu de temps sur dans ma vidéo, ce que je veux prendre le temps de faire, c'est de bien commenter mes fonctions. Parce que là, j'ai commencé à faire du ménage. On a fait des fonctions. Puis là, c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'il va me rester à faire un peu de ménage. Donc, ici, devant chacune des fonctions, je vais mettre / étoile étoile, puis je vais indiquer qu'est-ce qu'elle fait. Fonction qui dessine le rectangle du joueur.
On devrait faire ça pour chacune de nos fonctions au fur et à mesure on écrit là, notre code. Puis, vous voyez que quand je fais ça, bien, ça me permet d'indiquer les paramètres. Mais le paramètre direction, c'était quoi? C'était un string, c'était une chaîne de caractères, c'était du texte. Puis, maintenant, je pourrais dire fonction qui sert à modifier la position en X du joueur. Soyez un petit peu plus descriptif que le titre de la fonction. L'idée, c'est que ça sert à nous aider quand on code ou quand vous travaillez en équipe, à donner de l'information sur votre code. Puis la même chose ici, ça serait peut être gauche ou droite. Puis là, on devrait faire ça pour chacune de nos fonctions. Autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est protéger notre code si jamais quand on a des paramètres puis qu'il y a une information qui, mettons, qui n'est pas celle qui est attendue. Fait que par exemple, si j'ai rien mis ou si quelqu'un a utilisé cette fonction-là en mettant autre chose que gauche ou droite, bien, ce que je pourrais faire, c'est dire ajouter en bas un else. Donc, si c'est gauche, fais ça. Sinon, si c'est droit, fais ça. Sinon, dans tous les autres cas, ça veut dire que c'est pas gauche ou droite, ça veut dire qu'il y a une erreur. Mais là, je pourrais dire console.log erreur de paramètre dans la fonction déplacer joueur. Donc là, on peut aussi se donner de l'information dans notre console pour dire, oups, il y a quelqu'un qui a mal utilisé, ou j'ai mal tapé, ou j'ai une faute de frappe, ou etc. Donc, si c'est pas ça, ou si c'est pas ça, ben, indique-moi qu'il y a une erreur parce que je suis pas censé avoir une autre option possible dans cette fonction-là. Puis là, je vais rapidement fonction qui sert à dessiner la balle, puis fonction qui déplace la balle et détecte collision avec les murs et joueur et avec le joueur. Donc maintenant, j'ai commenté toutes mes fonctions pour que ce soit un petit peu plus clair sur qu'est-ce que ça se fait. Je vais arrêter la vidéo là, puis dans la prochaine vidéo, on va gérer l'affichage des briques par grille dans notre jeu. Donc, je vais arrêter la vidéo là, puis on se revoit dans la prochaine.